Ye na ye bangwa ye. Ou bien mono monyongwe ye na ye bangwa ye. Ye na ye bangwa ye. Ou bien mono monyongwe ye na ye bangwa ye. Ye na ye bangwa ye. Ou bien mono monyongwe ye na ye bangwa ye. Ye na ye bangwa yo. Ou bien mono monyongwe ye na ye bangwa. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Par ce chant sacré de la tradition Wanga, la sagesse Kota enseigne que lave l'enfant de ton ami. Lave l'enfant de ton ami, car ils arrivent. Ye na ye bangwa ye, kubie mono mono ye na ye bangwa oh. Ye na ye bangwa ye, kubie mono mono ye na ye bangwa ya. Ye na yo bangwa yo, kubie mono mono ye na ye bangwa ye. Ye na ye bangwa ye, kubie mono mono ye na ye bangwa oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans ce chant sacré? Ce chant sacré de la tradition initiatique Bwanga. Il est dit Ye na ye bangwa ya ou bien moi no monyongwe. C'est-à-dire que ils arrivent par rapport à cela, lave l'enfant de ton ami. En fait, ce qu'il y a à comprendre ici, moi Nyongwe, c'est le prochain. Lave l'enfant de ton prochain, car ils arrivent. Le prochain, c'est ton ami propre. Le prochain, c'est l'enfant, ton voisin. Le prochain, c'est l'enfant de l'autre. C'est-à-dire que toi, tu laves l'enfant de l'autre et l'autre lave ton enfant. Il n'est pas dit ici de laver ton enfant. Non. Il n'est pas dit lave ton enfant. Il est dit lave l'enfant de ton prochain. Ou bien mwana wa mwa nyongwe. Ou bien mwana wa mwa nyongwe. Lave l'enfant de ton prochain. Lave l'enfant de ton ami. Lave l'enfant de ton frère. Lave l'enfant de l'autre. Car, la chanson dit, ils arrivent. Bangwaya. Mais il y a un élément important qu'il y a à respecter ici, c'est que le chant sacré commence par Ye na ye bangwa ye. Ye, c'est un cri de joie. C'est un cri d'allégresse. C'est un cri de bonheur. Ça veut dire que ceux qui arrivent là, ceux qui viennent là, ce sont les êtres qui
donnent la joie. Ce sont des êtres qui inspirent le bonheur. Ce sont des êtres qui viennent pour donner des grâces à tout un chacun. Alors on dit, yeah, Bangwaya, ils arrivent, ils arrivent. Mais la chanson dit, pour bien moi, nyongwe, lave l'enfant de ton prochain, car ils arrivent. Lave l'enfant de ton prochain, car ils arrivent. Alors, une question se pose. Qui arrive? Et que vient-il faire? Et pourquoi les gens sont heureux de les recevoir? Yeah, Bangwaya. Pourquoi on est content de recevoir ces êtres? La réponse est simple. Ce sont des êtres de lumière. Ce sont des entités de grâce. Ce sont des entités de bonheur. Mais il y a une condition. C'est qu'il faut laver l'enfant de ton prochain pour recevoir les grâces de ces entités lumineuses qui arrivent et qui viennent pour donner le bonheur à tout un chacun. Le bonheur à tout un chacun. Le bonheur à tous qui vont laver les enfants de leur prochain. Je ne sais pas si vous comprenez le sens profond de ce chant sacré, qui parle ici d'altruisme, qui parle ici d'entraide, qui demande ici de ne pas avoir des sentiments négatifs envers l'autre. Car laver l'enfant de l'autre, c'est aimer les actes de l'autre. Car s'il y a un problème entre moi et l'autre, il ne serait pas possible que je puisse laver son enfant. Car il faut aller plus loin. Ici, laver, ce n'est pas un problème d'eau. Non, ce n'est pas un nettoyage physique, mais c'est un nettoyage spirituel. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Avant que cette chanson ne soit entonnée, les membres de ce groupe initiatique préparent un seau le matin à la fin de leur soirée, un seau qui aurait en son intérieur plein de feuilles qui sont en rapport avec le nettoyage spirituel. Alors, ce seau est installé à la cour le matin et il est à la disposition de toute personne qui voudra avoir un nettoyage spirituel, un nettoyage intérieur. Les passants, les membres de la tradition, en fait, toute personne désirant se nettoyer spirituellement sont invités ici à s'approcher de ce seau et se laisser nettoyer par qui voudra les nettoyer, par qui serait disponible de les purifier, car c'est de ça dont nous parlons ici. C'est de la purification spirituelle. Ceux qui viennent, ce dont les initiés attendent, ce dont les disciples attendent, ce sont des êtres de lumière qui apportent des grâces,
pour tout un chacun. Mais ces grâces ne vont intervenir dans la vie de la personne qu'à une condition, que tu puisses laver, nettoyer, purifier l'enfant de l'autre. Oui, l'enfant de l'autre. Pas ton enfant. Parce que ton enfant, lui, il doit être pris en charge par quelqu'un d'autre. Toi, tu dois laver les enfants des autres. Et les autres vont se charger de laver ton enfant. Ye na ye bangwa ye, ou bien mon monyongwe ye na ye bangwa ya. Ye na ye bangwa ye, ou bien mon monyongwe ye na ye bangwa ye. Ye na ye bangwa ye, ou bien mon monyongwe ye na ye bangwa. Oh oh oh, yeah, ha 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 ha. Vous comprenez que dans nos traditions, il y avait ce langage, il y avait cet enseignement qui demandait d'être toujours en harmonie avec les autres. Car c'est cette harmonie envers les autres qui te donnait le droit de recevoir des êtres de lumière, des grâces. C'est parce que tu es en harmonie avec l'autre que tu peux voir ta vie changer. La tradition n'enseigne pas à être dans son coin, à penser qu'on va prier dans notre coin et on aura des grâces. Non, les grâces dépendent de l'harmonie que tu peux avoir envers l'autre. Cet enseignement va plus loin. Prenons l'exemple de l'enfant que tu laves. Ses parents sont décédés. Est-ce que tu vois ce que tu es capable de recevoir de ces parents qui sont dans l'autre monde, voyant que ces enfants ou leurs enfants sont traités de manière positive, de manière harmonieuse, de manière amoureuse. Vous comprenez que un certain comportement attire les grâces, attire les êtres de lumière, et ces initiés sont contents de les recevoir. Ils disent Yena ye bangwaya. Yeah, nous sommes contents, nous sommes dans la joie, car ils arrivent nous donner certaines choses. Ils arrivent nous donner des grâces et des bonheurs. Oui. Oui. Mais attention, l'enseignement va plus loin. Car ici, le nettoyage n'est pas seulement physique. Ça signifie donner à l'enfant de l'autre des enseignements, des conseils pour le guider sur le chemin de la vie. Ouais. Nettoyer l'enfant de l'autre, c'est pas seulement physique. Non. C'est plus en rapport avec le monde spirituel. Tu le nettoies, c'est vrai, par des feuilles. D'accord. Mais donner un conseil à quelqu'un et que ce conseil, s'il le mettait en pratique, sa vie changerait. Vous comprenez? Pour bien, moi, non, mon yongwe, lave l'enfant de ton voisin. Lave-le physiquement. Lave-le spirituellement. En fait, qu'il y ait une harmonie entre ses parents, qu'ils soient vivants ou pas, avec toi, qui est vivant, bien sûr. Voilà un peu ce que je voulais vous entretenir. Mais c'est un débat, c'est un thème assez profond. Pas un débat, c'est un thème assez profond. Mais j'aimerais d'abord juste vous faire comprendre l'importance qu'il y a d'être en harmonie avec les autres. L'harmonie, ce n'est pas seulement je te donne ma nourriture, tu me donnes ta nourriture. Non. L'harmonie, c'est que en t'occupant de l'enfant de l'autre, tu pousses l'autre à s'occuper de tes enfants
Sur ce, je vous dis bonsoir. Iboatebouya. À la prochaine.